Bonjour à tous, bienvenue dans cette 8e vidéo de la série sur FreeRTOS pour les STM32. Dans cette vidéo, nous allons parler des signals. Alors, comme d'habitude, cette vidéo a été réalisée avec le support du MOOC de ST Microelectronics et QBDE pour pouvoir vous montrer quelques exemples. Donc, une autre interface de communication entre tâches, nous avons vu les queues, nous avons vu les sémaphores. Cette fois-ci, nous allons voir les signals. Alors, signals, vous ne retrouverez pas ce terme dans FreeRTOS. Signals, c'est le terme de CMSIS, de l'API que nous utilisons pour STM32. Dans FreeRTOS, ça s'apparente à Task Notification. Alors du coup, qu'est-ce que c'est qu'une Task Notification? Eh bien, une Task Notification, vous pouvez le voir un petit peu exactement comme une sémaphore, sauf que si d'apparence et dans la manière de programmer, c'est très similaire à une sémaphore binaire, eh bien, dans l'exécution et dans l'occupation des ressources au sein du système d'exploitation, il en est tout autre. C'est extrêmement efficace. Pourquoi? Eh bien parce que les notifications entre tâches, donc les signals, comme on va les appeler, ne consomment aucun objet et en tout cas pratiquement aucune ressource mémoire. Ce qui fait que comparé à une sémaphore binaire, une queue ou une sémaphore de counting, eh bien ils sont 45% plus rapides. Je veux dire par là que à partir du moment où vous allez émettre le signal, qu'il y aura le changement de contexte et que le signal sera récupéré dans la tâche réceptrice, eh bien on est 45% plus rapide que par l'utilisation d'une sémaphore ou d'une queue et on utilise moins de RAM. Donc c'est le type de communication entre tâches que je vous recommande d'utiliser lorsque vous avez une communication binaire à effectuer entre deux tâches. Une tâche rend la main à une autre ou indique à une autre qu'elle peut s'exécuter, exactement comme une sémaphore binaire. C'est Task Notification pour FreeRTOS ou Signals pour CMSIS. Attention, elles ont été incluses uniquement à partir de FreeRTOS 8.2, ce qui est largement le cas en SM57. On est sur des versions beaucoup plus récentes, mais si vous travaillez avec un FreeRTOS inférieur à cette version, vous ne pourrez pas utiliser cette fonctionnalité. Alors, les signals, l'avantage également, c'est que vous pouvez utiliser dans les interruptions, en dehors de FreeRTOS. Chaque signals a 31 flags. Ça, c'est pour FreeRTOS. Mais attention, les implémentations des signals avec l'API CMSIS ne proposent que 8 flags. Donc, il faut faire attention à ça. Et également quelque chose de très important, l'interface graphique STM32 CubeMX ne permet pas de générer automatiquement du code source pour l'utilisation et la création de signals. En effet, ça n'a pas vraiment d'utilité puisque les signals, on n'a pas besoin de les créer comme on crée un sémaphore, une tâche, etc. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un objet en fait. Un signals, il est créé lorsque vous créez une tâche. Automatiquement, il lui est associé. Donc vous pouvez directement utiliser les deux fonctions, c'est-à-dire signal set, qui est l'équivalent de sémaphore release, et signals wait, qui est l'équivalent de sémaphore wait. Okay. Donc je vous donne ici la définition de l'API. Alors, vu qu'on n'a pas créé l'objet signals, on n'a pas de handle du signals. On va utiliser directement le handle de la fonction, de la tâche pardon, qui attend ce signals. Okay. Et puis après la valeur du signals, donc vous avez 8 bits implémentables. Donc vous mettez ici le bit que vous voulez mettre à 1. Tout comme les sémaphores, pour signals wait, on peut utiliser comment ça s'appelle? On peut récupérer un message de type OS event et on peut utiliser un timeout en millisecondes. Donc je vous propose de faire une application sur CubeIDE. Alors, pour cette application, je vais reprendre l'application simple où, en gros, à chaque fois que je vais appuyer sur le bouton poussoir bleu de la carte Discovery, que je vais configurer en interruption,
je vais aller débloquer la tâche numéro 1 et je vais afficher quelque chose sur, je vais afficher task 1 sur PuTTY, sur le terminal RS132 via la commande printf. Okay. Alors comme je vous l'ai dit, on va peut-être d'abord aller regarder la configuration graphique très rapidement. Donc dans FreeRTOS, je n'ai aucun paramètre qui me permet de réaliser la définition d'un signals. Donc la seule chose que je vais faire, c'est que j'ai configuré ici PA0, qui est l'entrée du enfin qui est le relié au bouton poussoir en interruption externe XTI 0. Donc ça, j'ai fait toute une vidéo là-dessus que vous pouvez retrouver également sur la chaîne. La seule chose qu'il est intéressant de voir ici, c'est que l'interruption line 0, je l'ai mis égale à 5. C'est la même chose que pour les sémaphores. Il faut mettre l'interruption avec un niveau au moins, il faut mettre un niveau égal ou inférieur de priorité. Donc ça veut dire un chiffre égal ou supérieur au chiffre que vous retrouverez dans FreeRTOS, config parameters. Et ici, voilà, library max syscall, c'est input priority, je ne l'ai plus, hop, on va se mettre comme ça, voilà. Library max syscall interrupt priority, voilà, 5. Donc il faut mettre pour l'external 0, 5 ou plus, ok. Bon là j'ai mis 5, j'ai tout mis sur le même niveau de priorité. Alors, du coup, j'ai généré le code déjà, et je vais me retrouver avec le fichier IT, où dedans, je vais avoir ma fonction d'interruption du bouton poussoir, EXTI 0. Je vais émettre un signal dans cette interruption. Comment? Eh bien, avec OS signal 7. Je vais donc utiliser, attention, là je ne suis pas dans le fichier main, je suis dans le fichier IT, j'utilise une fonction de la librairie CMSIS. Je dois, dans le fichier IT, ne pas oublier d'inclure cmsis-os. Petite remarque, hein, je vous rappelle, pour cette série de vidéos, j'utilise CMSIS version 1. Donc j'inclus ceci. Deuxième chose, j'ai besoin d'un handle vers la tâche sur laquelle le signal va s'appliquer. Donc je vais dans le fichier main, je vais aller voir lors de ma définition de ma tâche. Je vois ici la définition de ma tâche. Ma tâche, elle s'appelle receiver et mon handle s'appelle receiver handle. Okay, je peux le voir dans les variables globales qu'il y a, ça c'est CubeMX qui me l'a généré automatiquement, hein, un OS thread ID qui s'appelle receiver handle. Du coup, je copie-colle ça, je le copie ici et je le déclare en variable globale avec externe pour qu'elle soit liée et que je puisse l'appeler depuis ici. Okay. Et enfin, ici, je peux mettre le numéro d'un flag, donc c'est un bit que je vais mettre à 1, hein, donc 1, 2, 4, 8, etc. Donc ici, j'ai fait une petite macro hein, que j'ai mis dans main.h. Je vais vous montrer ça. J'ai fait juste un petit define, signal button press 1, donc le flag sera de valeur 1. Voilà, donc au final, dans mon interruption, ben, il y a juste ça. C'est-à-dire à chaque fois que j'appuie sur le bouton poussoir, je vais avoir un signal qui va être émis. Et maintenant, on va récupérer ce signal. Donc, dans le main, je vais aller voir ma tâche. Donc, ma tâche, elle s'appelle eReceiver. Et elle fait juste une boucle infinie où elle attend le signal. Alors là, j'ai mis OS wait forever dans le sens où j'ai pas mis timeout. Okay, donc je vais bloquer là-dessus. Enfin, ma tâche va être bloquée tant que le signal n'est pas reçu. Et puis ensuite, une fois que je reçois le signal, je fais un petit printf avec un petit délai de 100 et on recommence. Et c'est tout. J'exécute le programme dans la carte. Voilà. Je lance PuTTY et j'appuie sur mon bouton poussoir. Et là, je vois que tâche 1 est apparue. Donc je peux appuyer plusieurs fois. Hein. Voilà. Et donc qu'est-ce qui se passe? À chaque fois que j'appuie sur le bouton poussoir, je déclenche une interruption matérielle. Je vous rappelle que cette interruption ne fait pas partie du système d'exploitation. Enfin, c'est en dehors du système d'exploitation FreeRTOS. Hein. Donc là, je suis en dehors du système d'exploitation.
Néanmoins, vous l'avez vu à travers ma démo, CMSIS peut être utilisé. On va émettre un signal et quand on revient dans le système d'exploitation, ce signal est détecté, il provoque un PendSV. Le PendSV lance le scheduler qui voit que la tâche bloquée eReceiver attendait le signal, il va la repasser en ready et il va passer à la ligne après OS Signal Wait et donc afficher task 1. Voilà comment synchroniser une interruption externe avec une tâche et c'est la façon la plus efficiente possible en termes de rapidité et de ressources sur FreeRTOS. Voilà, c'est tout pour les signals. Ça conclut... alors il reste encore une vidéo sur les timers spécifiques à FreeRTOS, mais vous avez déjà pas mal, et les mutex également, excusez-moi, mais vous avez déjà pas mal d'outils là pour faire des communications entre tâches, et nous venons de voir que le Signals est un outil extrêmement utile et peu gourmand en ressources. Je vous remercie.